Je voulais te faire comprendre quelque chose avant que de développer. La Bible nous dit ici qu'il était eunuque. Alors, le mot qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est eunuque. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Certainement, beaucoup ont lu cette parole, ont entendu parler de l'eunuque. On sait tous qu'on parle plus de l'eunuque éthiopien, parce qu'on connaît que Philippe parle de lui. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup d'entre nous savent aussi que Daniel était eunuque. Alléluia. Amen. Alors je vais te définir ce qu'est un eunuque pour que tu comprennes un peu. Amen. Amen. Jean 19, 12 dit que il y en a qui sont nés eunuques. Donc ils sont depuis le ventre de leur mère, ils sont eunuques. Il y en a qu'on a rendu eunuques. Et il y en a qui sont devenus eunuques. Alléluia. Et ce mot, avant je ne comprenais pas ce que ça veut dire. Pour moi, un eunuque était juste un premier ministre. Un eunuque était juste un intendant. Mais un eunuque n'est pas forcément ça. Alléluia. Et c'est pourquoi j'aimerais te dire tout à l'heure ce que c'est cet eunuque. Alors d'abord, il faut comprendre que l'eunuque était éthiopien. Comme le précise. Alléluia. Il venait du royaume d'Éthiopie. Ou encore appelé sous son ancien nom Couche ou encore Nubie. Alors il venait de cette région et l'eunuque partait adorer à Jérusalem. Pendant que lui il partait à Jérusalem, au retour, après son pèlerinage, son adoration, l'eunuque rentre en Éthiopie. Et là soudain, un homme du nom de Philippe va apparaître devant lui pour parler avec lui. Parce qu'il était en train de lire. Et certainement il lisait à haute voix, sinon Philippe n'aurait pas écouté. Alléluia. Il ne lisait pas dans le cœur, il lisait certainement à haute voix. Voici pourquoi Philippe a écouté et l'Esprit l'a amené. Mais avant que d'aller là-bas, je disais qu'on va un peu développer. C'est quoi un eunuque? Alléluia. Alors il faut comprendre que les eunuques, ils existent encore aujourd'hui. Mais on ne sait pas s'ils sont toujours vrais. Voilà pourquoi là il faut poser la question. Alors vous allez entendre parler des prêtres catholiques. Dit-on, ils ne touchent pas les femmes. Vous êtes au courant de ça? Yes. Vous êtes au courant ou vous n'êtes pas au courant? Alors vous savez que les prêtres catholiques ne touchent pas les femmes. Donc, en un mot, ils sont eunuques. Un eunuque, c'est quelqu'un dont Dieu a consacré pour ne jamais toucher de femme. Est-ce que tu m'écoutes? Yes. Dieu a consacré pour ne jamais toucher de femme. Maintenant, dans le cas de l'eunuque éthiopien, lui, il n'était pas forcément d'abord consacré par Dieu. Là où ça commence, et l'eunuque éthiopien, c'est que les eunuques de cette époque, dans cette région, les eunuques étaient des personnages ou encore des personnalités qui étaient castrées. Je ne sais pas si tu comprends ce mot. On comprend ce que c'est la castration. Bon, on va un peu revenir rapidement. Lisons Deutéronome s'il vous plaît. Deutéronome 23 verset 1. Rapidement. Il faut qu'on comprenne là où on part avant que je ne t'explique. Alléluia. Deutéronome chapitre 23 verset 1. Lis, femme. Je lis la parole de Dieu dans Deutéronome 23 verset 1. Celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé ou enlevé ou coupé n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Dis Amen. Alors voilà ce que l'eunuque était. L'eunuque avait été castré. À cette époque, les eunuques qui travaillaient auprès du roi, on leur enlevait ça de peur qu'ils ne tombent avec les femmes des rois ou les concubines des rois. Donc l'eunuque était marginalisé. L'eunuque était certainement triste. Ce n'est pas lui qui avait choisi de se faire enlever la chose qui donne même les enfants. L'eunuque n'avait pas décidé cela. Mais l'eunuque, lui, il n'était pas un eunuque comme les autres. Il n'avait pas de femme. C'est normal parce qu'il est eunuque. Et là, l'eunuque, lui, il avait certainement été castré.
C'était la coutume à cette époque. Un peu comme vous voyez aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, on coupe, si je peux me permettre dans ce français, les femmes, on leur enlève une partie de leur intimité. Alléluia. Vous êtes quand même au courant de ça. On enlève une partie de l'intimité. Alléluia. Et donc, l'eunuque, lui, était certainement dans une frustration. Certainement, il ne savait pas quoi faire. Il ne savait pas où aller. Il était frustré. Mais malgré ça, l'eunuque ne renonce pas. L'eunuque croit en Dieu. L'eunuque croit que Dieu existe. Il lit même le livre des prophètes Isaïe. Il lit la Bible. Mais l'eunuque ne peut pas faire d'enfant puisqu'il a été castré. Alors c'est à partir de là que Dieu commence à rentrer en scène. Pourquoi Dieu rentre en scène? Parce que l'eunuque, lui, est certainement dans une tristesse. Et il est là dans son char. Il a l'argent qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut. Mais quelque part, il lui manque quelque chose. Il lui manque la présence divine. Il lui manque Dieu. Il lui manque le Saint-Esprit. Et là, la Bible déclare, l'Esprit de Dieu l'a transporté, Philippe, près de cet endroit. Et quand l'Esprit le transporte, il arrive là. Et il demande à l'eunuque, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? L'eunuque dit, je ne comprends pas. Si on ne m'explique pas, comment je vais comprendre? Alléluia. Et là, l'eunuque va l'expliquer. Philippe, pardon, va l'expliquer. Philippe va enseigner. Philippe va le faire comprendre. À partir de l'enseignement de Philippe, là, quelque chose commence à se passer dans la tête de l'eunuque. Alléluia. La Bible dit à partir de là, l'eunuque, il croit. Mais il dit, qu'est-ce qui manque pour que tu me baptises? Qu'est-ce qui manque? Nous avons lu au départ et nous avons compris que le chemin qui menait vers Gaza, la Bible écrit clairement que c'était un chemin désert. Donc il n'y avait pas d'eau. Est-ce que quelqu'un peut comprendre quelque chose? Écoute-moi, je suis en train de te poser les bases pour te faire comprendre. Lorsqu'on rencontre Jésus, lorsque ce Jésus nous adopte comme étant son fils, lorsque Jésus nous prend comme étant ses fils, je ne parle pas de ses enfants, je parle de ses fils. Il y a toujours des choses qui vont se passer. Il y a toujours des miracles qui vont arriver. Il y a toujours un changement qui va commencer. Quelque chose a commencé à ce niveau-là. L'eunuque est en train de marcher, rouler avec Philippe. Soudain, il y a eu un endroit où on a trouvé de l'eau. Mais la Bible nous a dit que c'était un lieu désert. Comment l'eau peut apparaître à cet endroit? Je veux juste encourager quelqu'un à dire à un homme, à dire à une femme. Peut-être que tu traverses le désert. Le désert, c'est les difficultés que tu vis. Le désert, ce sont les blocages que tu traverses. Mais sais-tu, frères et sœurs, que le Dieu de nos pères, même dans le désert, il pourvoit de l'eau. Alléluia. Ce n'était pas dans un lieu qui avait des rivières. On dit le lieu était désert. À partir de là, l'Éternel pourvoit. Et c'est comme ça même qu'on l'appelle. J'irai, l'Éternel pourvoit. Et ce matin, je vais dire à quelqu'un. Crois-tu que ton problème est plus difficile que de faire apparaître l'eau dans le désert? Crois-tu que ce que tu traverses, il n'y a pas une clé pour la solution? Crois-tu que ce que tu vis, Dieu ne peut pas faire quelque chose? Si tu le rencontres ce matin, si tu l'as déjà rencontré, dans ton désert ce matin, il y aura de l'eau. Alléluia. Je dis tout à l'heure, dans ton désert, il y aura de l'eau. Yes. Philippe a dit, qu'est-ce qui manque? Et il a dit, si tu crois de tout ton cœur, alors allons au baptême. Amen.
Et ce baptême est même devenu célèbre. Le baptême de l'eunuque que tu prends, on parle de ça. Alléluia. Là, ils sont allés, Philippe l'a baptisé. La Bible déclare après le baptême, Philippe, l'esprit l'enlève. Mais l'esprit l'enlève comment? On pose les bases, n'est-ce pas? Alléluia. Aujourd'hui, je suis en train de prêcher. Soudain, vous ne me voyez plus. Tu ne vas pas dire que ça, c'est la magie. On va dire c'est la magie. La Bible dit, après le baptême, l'eunuque ne le vit plus. L'esprit le transporta, l'a enlevé de là. Il n'a pas pris une voiture, il n'a pas pris quelque chose pour rouler. L'esprit l'a enlevé, donc l'a fait disparaître. Alléluia. J'ai dit je ne serai pas long, bientôt je termine. Et Philippe a été baptisé là. Et Matthieu 19, 12 dit qu'il y en a qui sont nés eunuques. Il faut comprendre qu'il y a des eunuques spirituels et il y a des eunuques physiques. Les eunuques physiques, c'est ceux-là qu'on était en train de castrer. Ceux dont on était en train de castrer. Donc faisait partie de la race de Philippe. Alléluia. Mais la Bible dit, il y en a qui sont nés eunuques. Eunuque, c'est le choix de Dieu. L'eunuque, c'est l'huile de Dieu. Lorsque Dieu t'a choisi, on pourra tout faire, tu es un eunuque. Lorsque Dieu t'a appelé, on pourra tout dire, tu es un eunuque. Parce que quand Dieu appelle un eunuque, l'eunuque est toujours rempli de quelque chose. Alléluia. Vous verrez qu'il y a un eunuque célèbre que beaucoup d'entre nous connaissent, l'apôtre Paul. Était un eunuque. Mais lui, il est devenu eunuque. Il n'est pas né eunuque. Ça veut dire quoi? Il a décidé d'être comme ça. Alléluia. Comme les prêtres ont décidé. Comme beaucoup d'entre nous certainement décideront. Alléluia. Mais je suis venu te dire aujourd'hui, tu es un choix parfait de Dieu. Tu as le choix parfait de Dieu. Je précise, parfait de Dieu. Tu n'es pas le choix de Dieu, mais tu as le choix parfait de Dieu. Et lorsque Dieu a décidé de te choisir, lorsque Dieu t'a appelé, lorsque Dieu a fait, lorsque Jésus te rencontre, même dans le désert, tu trouveras l'abondance de la nourriture. Même dans le désert, tu trouveras l'abondance de l'eau. Même dans le désert, tu trouveras l'abondance des grâces. Voilà pourquoi je veux dire